Alors, le cabinet de curiosité, oui, c'est ça, ces vitrines sont un petit peu particulières puisqu'elles ne montrent pas, à proprement parler, des minéraux, elles montrent des objets, mais des objets, évidemment, faits à partir de minéraux. Et c'est aussi, ces vitrines sont aussi là pour, je dirais, renouer avec cette notion de cabinet de curiosité. Vous vous rappelez du duc de Chaulnes? Le duc de Chaulnes, il était ici il y a 2 siècles, hein, les appartements de réception étaient ici. Et donc, voilà, cette filiation au cours du temps, eh bien, on la reprend avec ces vitrines et ces objets. Ces objets qui sont là, pour certains, depuis plusieurs centaines d'années, qui étaient, la plupart d'entre eux, dans les tiroirs, pas forcément très très bien considérés ou un peu oubliés. Et là, on a voulu effectivement faire ces vitrines pour présenter ces objets absolument merveilleux et qui racontent des tas de belles histoires. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les histoires qui sont présentes dans ces vitrines, mais je vais surtout m'arrêter sur cette vitrine centrale. Donc, que présente cette vitrine ? Le titre est évocateur, confiscation révolutionnaire. Ça y est, on est reparti dans le XVIIIe siècle. On est au moment de la création de cette collection, 1794, où Huy, on vous l'a présenté, a en charge ces collections et surtout une charge de faire l'inventaire des ressources minérales de la France et de constituer ainsi une collection. Alors, une bonne façon de faire une collection, c'est aussi de prendre celle des autres. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la Révolution. Il y avait des gens qui avaient déjà accumulé un certain nombre de matières premières, un certain nombre de minéraux, et évidemment, on va récupérer ces collections. Mais comme on est là dans le siècle des Lumières, des cabinets de curiosité, on ramasse aussi à l'occasion des objets qui ne sont pas tout à fait minéralogiques, et c'est le cas de ces objets-là. Alors, en fait, ces objets, qui sont des objets chinois, eh bien, pendant très longtemps, sont restés dans les tiroirs du musée, même de mon bureau. Et on avait perdu un peu leur origine. Et c'est à l'occasion d'un travail de recherche en histoire des sciences, il va d'ailleurs se soutenir une thèse bientôt sur ce sujet, sur ce cabinet des mines, on a regardé dans nos catalogues, c'est-à-dire les documents qui attestent de la réception de tous ces échantillons. Et la personne qui travaillait dessus, un jour, tombe sur un catalogue composé exclusivement d'objets chinois. Alors, objets chinois qui étaient dans les tiroirs sans origine vraiment connue, catalogue parlant d'objets chinois, est-ce qu'il y avait correspondance? La réponse est oui, il y a correspondance. Alors ça, c'est formidable parce que du coup, on trouve l'origine de ces objets, on trouve même le nom de leur propriétaire initial. Alors ce propriétaire, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un ministre de Louis XV, c'est M. Bertin, ministre de Louis XV qui déjà a fondé les écoles vétérinaires, s'il vous plaît, c'est pas mal, hein, il avait déjà une belle idée, était très cynophile, donc a incité Louis XV à se rapprocher d'un pays émergent qui était la Chine. C'est joli aussi comme vision parce que ça va se concrétiser quand même quelques siècles plus tard. Mais par ailleurs, il dit à Louis XV, il faut absolument constituer une école des mines. On est bien avant la création de cette école. Et comment allons-nous le faire? Eh bien, en prélevant une taxe sur les exploitations minières pour pouvoir justement financer cette école. Alors ça, c'était visionnaire, puisqu'il faudra attendre quand même plus d'une vingtaine d'années pour voir concrétiser ce projet. Eh bien, c'est ce monsieur-là qui collectionnait ces objets et à qui on les a confisqués au moment de la Révolution et qui ont fini ensuite dans nos tiroirs. Et donc, en travaillant sur les objets qui sont présents dans nos collections, quelque part, on redécouvre aussi notre préhistoire, puisque ce sieur Bertin est quand même celui qui, quelque part, a été à l'initiation de l'école des mines. Donc voilà aussi l'intérêt d'une collection patrimoniale comme celle-là, c'est de comprendre, presque parfois de réécrire ou d'écrire un morceau d'histoire de France par ces anecdotes, par ces objets. Quoi de mieux pour, j'allais dire, reprendre cette notion de cabinet de curiosité. Voilà. Alors,
On pourrait aussi détailler d'autres objets dedans qui racontent encore bien des histoires, hein. Mais on va peut-être s'acheminer vers un lieu qui s'appelle les gemmes, les vitrines qui vont nous présenter des pierres précieuses. Je vous invite à me suivre.